Salut les petits choux! Alors vous savez que j'adore les enfants et surtout ma petite nièce Emma, et je me suis engagée samedi soir à ramener le dessert chez ma belle-sœur Sophie, sauf que Emma elle veut des cookies. Mais les cookies, c'est pas un dessert pour Sophie. Bah oui. Sophie adore les entremets. Alors moi j'ai eu une idée pour leur faire plaisir à toutes les deux. On va faire un entremets cookies. Et vous savez quoi? J'ai appelé Valérie. Elle a trouvé une idée formidable. C'est parti, on va se régaler. Mais oui Denver, je sais que tu adores les cookies, d'ailleurs ça se voit à ton joli ventre rond. Mais Pink, elle préfère les entremets. Alors, pas d'inquiétude, pas d'angoisse, Valérie est là. Bah ouais, je suis là Margot. Bah oui, t'es là. Comment tu vas? Oh, super bien. Bon alors, t'as prévu quoi pour mes petits choux là? Alors, une recette hyper gourmande. Madame Pink, elle sera contente parce que j'ai prévu une mousse géant du jas super gourmand, un croustillant praliné noisette, la base de biscuits cookies pour faire plaisir à Denver, et alors le tout recouvert d'un délicieux glaçage au chocolat et parsemé de brisures de crêpes dentelle et de noisettes. Tu verras, c'est un régal. Et en bonne copine, tu nous as prévu la recette qui est juste ici en bas. Évidemment. Parfait. Bon, sans plus attendre, on se fait plaisir. C'est parti pour un nouveau challenge gourmand. Les petits choux, nous voilà à la préparation des cookies. Et alors ça c'est ma recette secrète. La préparation de cookies, toi tu valides. Ah oui, Oui. je valide vraiment, c'est un gain de temps. Et vraiment, on a la dose juste et précise. C'est ça qui est super. Je peux directement le mettre. Tadadam. Toute la préparation, hein. Oui. Parfait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on met l'eau, le beurre pommade. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est d'abord de mélanger donc l'eau, le beurre et la farine. Enfin, non, l'eau, le beurre et la préparation des à cookies. Donc, voilà. on va y aller doucement d'abord. Avec la feuille. Avec la feuille, oui. Comme tu vois, en fait, ça reproduit le mouvement de la main. Quand tu vois que ça commence à former un petit peu une pâte, on va pouvoir rajouter ensuite les pépites de chocolat. Tu veux mettre les pépites de chocolat? Oui. Tu peux les mettre, mais vas-y. Hein. Et On met tout, confiance hein. en moi. On met tout. Hein. Il doit être gourmand ce cookies. Hein. Oui. Attends, ça c'est un pour Denver, un pour toi, Un pour Pink. un pour moi. Voilà. Ce qu'on fait idéalement, c'est un peu comme quand on était petit. La pâte à modeler. Ah ouais, tu c'est te rappelles? rigolo ça. Oui. Hop, tu malaxes un peu avec les mains. L'idée, c'est de faire une pâte, vraiment, ça va former un bloc et on va l'étaler ici. On va un peu l'aplatir. Voilà, madame. T'imagines un cookies comme ça? Ah. Tu vois, comme on aura besoin d'une bande rectangulaire de cookies pour dans notre moule, on va essayer déjà d'avoir quelque chose de rectangulaire, l'aplatir quelque peu. Un jeu d'enfant. Voilà. C'est facile. C'est simple hein, jusqu'à présent. Oui. Je vais le mettre au frigo. C'est parti. Voilà. Et on le laisse pour 30 minutes. Oui. On va le déballer. Ça prend vite, hein? Là. Oui. Oh, mais je l'ai cassé en deux. C'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on l'étale encore un peu parce que un cookies, je sais pas si tu l'as remarqué, mais souvent, ça gonfle à la cuisson. Oui. Là, c'est bien. On a une bonne épaisseur. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enfourner dans le four. On se fait plaisir, c'est parti pour un nouveau challenge gourmand. T'es con. Et on fait pas toujours le tableau. Et ouais. Les petits choux, je crois que c'est mon étape préférée. On est parti pour le croustillant feuillantine Praliné noisette. praliné noisette. Oh là là. Donc, ce qu'on va faire, on va Dis-moi commencer tout. par prendre un cul de poule. Un cul de poule. Oui, c'est comme ça que je l'appelle. Tu peux appeler ça un saladier, un bol, comme tu veux. On va mettre le chocolat. On va le faire fondre au micro-ondes. La solution de facilité. Tu peux le faire sur un bain-marie, mais vu la petite quantité qu'on a besoin, je trouve que c'est pas nécessaire. On va mélanger le praliné avec le chocolat. En plus, l'avantage du praliné, il est bien liquide, ça se mélangera super. Oui. Et tu vas pouvoir mettre toutes les crêpes dentelles émiettées À l'intérieur. dans mon mélange. J'ai préparé une feuille de rhodoïde D'accord. pour ne pas que ça colle. C'est parce ce que qu'il y a si de tu mieux, mettrais- Moi c'est ce que je préfère parce qu'au moins c'est une surface bien lisse. Tu sais l'étaler facilement. Si tu le ferais sur des films alimentaires, ben, qu'est-ce qui se passe? Ça glisse, ça bouge, c'est pas très droit.
alors qu'ici c'est nickel. Alors, si tu veux m'aider, ce que tu peux faire, c'est l'étaler assez finement, pas trop épais, parce que sinon on aura un peu trop de mâche en bouche. Ce qu'on peut faire aussi, vraiment pour avoir quelque chose de fin, j'ai mis une seconde feuille guitare rhodoïde par-dessus. Comme ça, tu ne salis pas ton rouleau. Et ce que tu peux faire, tu vois, trop bien. tu appuies comme ça dans un sens. Et tu fais pareil. Dans l'autre sens, et tu as quelque chose de vraiment à peu près uniforme et bien plat, au même niveau partout. Travail de pro. Et maintenant, ce qu'on va faire, parce que tu te doutes bien qu'il ne va pas rester dans cet état-là qui est légèrement mou, on va le mettre au frigo. Au frigo. Comme ça, il va durcir, tu pourras découper la bande qu'il te faut et le poser au-dessus de ton cookie. Voilà. Ça veut dire que c'est fini. Merci. On continue les étapes et c'est parti pour la mousse Gianduja. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur une base de crème anglaise, mais sans vanille, parce que nous rajouterons du Gianduja après. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, c'est verser le lait dans la casserole. Super. Voilà. Ce que tu peux faire, c'est mettre la gélatine à hydrater dans l'eau. Généralement, quand on fait une recette de mousse ou autre qui nécessite la gélatine, commence toujours par ça parce que ça doit hydrater quelques minutes. Je vais allumer mon feu et on va porter le lait à ébullition. Pendant ce temps, on prend les jaunes. Viens par ici. Et on va blanchir. On va blanchir. Non pas les mûres. En mettant du sucre. Ouais. Je prends mon petit fouet. Parfait. Alors, blanchir, il s'agit en fait de monter les jaunes avec le sucre et tu vas voir que petit à petit, en fouettant, le mélange va s'éclaircir. Et il va prendre un peu de volume. Donc ce qui change de la crème anglaise, c'est qu'on met pas de vanille. Oui, on ne met pas de vanille. Une crème anglaise, généralement, on la connaît à la vanille. Après, la crème anglaise, c'est une base de pas mal de mousse en fait. Ah, d'accord. Ça pourrait être une mousse au chocolat à base de crème anglaise, la mousse au Gianduja. Voilà, tu peux faire pas mal. Donc ici, je fouette les deux ensemble. Voilà, on retransvase le mélange lait, jaune et sucre. On le repasse directement sur le feu. Alors, tu peux prendre mon thermomètre laser, je vais te l'allumer. Voilà. Il me fait un petit... Et alors, tu restes bien au centre. Alors, D'accord. quand on arrive proche de 82, dis-le moi même vers 80. 80, mais en fait il redescend. Oui, Je pense que c'est bon. Hein. Non, il me semble que c'est bien. Voilà. Il fait qu'on va très faire, chaud. c'est essorer la gélatine. Super. Voilà. On va mélanger le tout ensemble pour dissoudre la gélatine. On va mettre le Gianduja directement dans la casserole. Ce qui est génial, c'est qu'il se présente directement sous forme liquide, donc pas besoin d'aller le faire fondre. Ce qu'on va faire, c'est mélanger tout ça ensemble, tu vois. Ouais. Et après, on va laisser descendre en température et attendre que ça descende à 40 degrés. Gianduja. C'est joli. Ouais, Gianduja. Tu penses à Jean du Jardin. Gianduja. Si tu veux. Alors, les petits choux, je sens qu'on va avoir un succès avec cet entremets cookie. Et là, on passe au montage. Ce que tu peux faire, c'est me mettre la crème dans le robot. Ça marche? On va la monter et pendant ce temps, je vais même m'occuper déjà de l'insert, puisqu'on va enchaîner les deux. Voilà. Et on surveille. Il faut absolument en fait qu'elle soit montée, mais pas trop. Sinon, ça tranche. Qu'est-ce qui se passe quand ça tranche? Tu continues à battre, tu obtiens du beurre. Ici, on a le croustillant feuillantine qu'on avait mis tout à l'heure au frais. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper une bande de cookies. Voilà. Hop, j'ai fait ma petite encoche. Regarde-moi ça, les pépites. C'est magnifique. On va faire, voilà, à peu près cette épaisseur-ci, je pense. Et alors, on va le mettre ici, sur le croustillant. Je vais prendre mon couteau et couper l'excédent. Donc là, on a le croquant. Regarde, voilà. J'ai bien étalé ça, regarde. Comme c'est joli. Magnifique. Voilà, j'ai bien étalé une couche pas trop épaisse, bien fine. Comme ça, on aura le petit croustillant sur le cookie. Tu vois, c'est délicieux. Dans la mousse au Gianduja qu'on va terminer dans quelques instants. Ça, pendant ce temps, on le met au frais. Comme ça, on peut continuer avec la mousse. Comme ça, c'est parfait. Voilà. Alors Valérie, la crème est prête. Ce qu'on va faire,
c'est que pour avoir plus facile, comme tu vois le mélange, bah, il est un peu épaissi parce qu'il a refroidi, ça c'est normal. Moi ce que je fais toujours, ma petite astuce, c'est que je prends toujours une partie de la crème montée. Ça c'est bien. Et ça c'est super, tu vas voir comment ça va te faciliter la tâche. Tu mélanges avec ta crème anglaise géant du Jap. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on peut transvaser l'un dans l'autre. Donc on met ce mélange dans le reste de crème du robot. Je suis punie, j'ai plus de cuillère. Ah ben non, t'en as assez mangé, tu penses pas? Bon, non. Ah ben non. Avec tout ce que tu as mangé, je suis même pas sûre qu'on en a assez pour le gâteau. Hein. Maintenant, c'est fini, pas touche. On va pouvoir mélanger. Et alors là, avec douceur. Et l'idée, c'est de faire avec délicatesse. On va prendre la petite poche que je nous ai préparée. Ah oui! On la remplit, on n'en perd pas une miette. Non. On appuie quelque peu, tu vois, il y a les petites bulles d'air. Moi, je les chasse comme ça, tu vois, j'appuie un peu sur ma poche légèrement. Après, je pousse. J'évacue l'air. Bon, on tient la poche dans l'autre sens parce que pour couper, c'est plus pratique. Hein. Dans l'autre sens, ça va couler. Tu coupes. Parfait. Et alors, on va remplir ici. On y va. Alors, on ne doit pas nécessairement remonter tout à fait sur les parois parce que quand on va enfoncer l'insert de toute façon... Ça va remonter. Oui. Automatiquement. Alors, on a rempli la mousse dans le moule. Maintenant, on va prendre l'insert croustillant cookie. Il était dans le frigo. Ça va croustiller. On va le prendre, tu vas voir, c'est délicieux. Regarde déjà les couches là. C'est bon. Du croustillant, du moelleux, tout ce qu'on aime. Alors, tu le retournes parce que c'est un montage à l'envers. Tu pousses délicatement, mais pas trop. Super. Voilà. La mousse doit être à même niveau que le cookie et le croustillant. Et maintenant, ce qu'on fait, moi je les dépose toujours à plat. On va le mettre au congélateur pour 6 heures. Hélène, elle en veut. T'en veux, Hélène? T'en auras pas parce que tu peux pas, t'es occupée. Les petits choux, c'est la dernière ligne droite. Et alors, avec ce gâteau, on va avoir un succès samedi soir. Ça va être la folie. Moi, je pense aussi que vous allez vous régaler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à la fin, doucement. Donc, ce qu'on va faire, on a fait tout le gâteau. Il est au congélateur. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va réchauffer le glaçage. C'est un glaçage super pratique parce que il est déjà prêt à l'emploi. Et l'idée, c'est d'arriver entre 30 et 35 degrés. C'est la température idéale pour le couler. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce bonheur. Du bonheur. C'est ça le bonheur. On va le réchauffer, mais par 10 secondes. C'est parti. C'est le mieux. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couler sur le gâteau. Regarde-moi ça. Il faut y aller franchement. Hein. Ah oui, tu peux y aller franchement. Regarde comme ça brille. Regardez-moi ça, les petits choux. Ça donne pas envie, ça? Alors, on a bien recouvert partout. Pas de petits trous, regarde-moi ça. Non. Tu te vois dedans. Oui, on se Tu voit vois ton dedans. reflet? Et alors, ce que tu vas faire, c'est m'aider. On prend toutes les deux une spatule. Tu la glisses délicatement ici. Tu soulèves délicatement, tu peux t'aider de ton doigt si tu veux. Oh là là. Sans le retourner. Donc, on va y aller. Je suis en dessous de la grille. Attends, tu veux que je t'aide? Attends, je vais t'aider et après, tu n'auras plus qu'à le soulever avec moi. C'est bon. Voilà. On va le déplacer en même temps, sans faire des bêtises. Ah non, parce mais que je sens attends. qu'il glisse. Il glisse là. Je sens qu'il glisse. Attends. Ou tu sais quoi? On gère à deux. Ouais. On va le déposer Au moins, on sait où on va ici. en tenant en même temps. Waouh! Super. Alors, Le on va voici. se débarrasser de ceci. Ça, tu récupéreras pour une prochaine fois. Oui, je On le mets avait derrière. Découper des petites noisettes. Alors, l'idée, c'est que tu puisses les mettre un peu où tu veux. D'accord. Voilà, donc, on les met... on essaye que ce soit joli, un peu Harmonieux. symétrique. Pas jeter Tac. plic-ploc, sinon c'est pas top. On peut en mettre ici sur l'arête. Tac. Et alors, ce qu'on peut faire aussi pour amener un peu de croustillant, voilà, je pense qu'on a assez de noisettes. Oui. On va mettre encore une ici. On va y aller comme ça. Moi, je préfère que tu le fasses avec les doigts, parce qu'avec la D'accord. cuillère, tu risques de mettre des gros paquets, donc regarde. Vas-y, fais-le. Regarde. Comme ça. On n'en met pas de trop, parce que tu aurais fait à la cuillère, ça aurait fait un peu trop grossier. Bon, l'idée, c'est d'avoir Donc un c'est de la gâteau crêpe élégant, dentelle émietté. émiettée, qui est déjà émiettée. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, moi je pense que Joli, ça c'est un vrai challenge. Mais avec toi, eh bien, tout est possible. Bah oui. Bah ouais. Et tout ce qui est possible devient extra possible. Par contre, faut que tu le remettes dans le congé. Oui, c'est vrai. Hop là. Et voilà. Allez, tu m'énerves, décampe. Allez. Allez, c'est aisé. Et voilà le travail. Un entremets cookie. Le défi est relevé.
Bah oui, je te le relever. Hein. On a mis le cookie. C'est un entremets. En plus, il est gourmand. Il est croustillant, il est croquant. Il y a tout ce qu'il faut. Non, parce que pour savoir s'il est relevé, il faut goûter. Ah, on coupe? Bah oui. Je coupe? Oui, vas-y. Voilà, le craquement du biscuit. Par ici. Bon, sans plus attendre, on va goûter. Hein. Oui. Après, idéalement, c'est mieux de le laisser tempérer, puisqu'on vient de le sortir. Oui, mais on n'est pas patiente. Mais... c'est bon. Tu sens le géant du jar? Ce bon petit goût de noisette. Le géant du Et le jar. glaçage, tu as vu, c'est du chocolat noir, mais comme ça contrebalance avec tout le reste qui est plus sucré, c'est pas désagréable en bouche. Eh bien, moi je dis challenge gourmand, eh bien réussi. Franchement, c'est super bon. Eh bien, vous savez quoi? Je vous invite à reproduire cette recette si vous voulez vous régaler autant que nous. Elle est juste ici. Oui, parce qu'elle partage tout, ma copine. On partage tout, on Elle est partage super les desserts, sympa. on partage les recettes et on partage les bons moments. Oui, on partage surtout les bons moments. Et partagez eh bien, vos challenges gourmands à travers le hashtag challenge gourmand, c'est facile. Voilà, oui, très facile à retenir. Et si vous adorez eh bien, nos réussites, hein, eh ben, abonnez-vous. Abonnez-vous. Tout simplement. Et on vous retrouvera tout le temps et on vous partagera tous nos challenges gourmands. À bientôt. À bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Parce que nous, on est occupés. Bon, salut.